dans cette nouvelle vidéo. Deux sites à vous présenter, zofoot.com et Naokez. Zofoot.com, le site de maillot de foot pas cher, moins 10% des soldes, etc. On approche des soldes. Les soldes c'est au mois de juillet, fin juin. Donc voilà, on approche des soldes, moins 10%. Donc voilà, il y a des maillots de tous vos clubs préférés, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, etc. Les nouveaux maillots sont enfin disponibles pour la saison 2024-2025. Tous les liens sont en bas en description. Naokez, le site de maillots avec des coques de téléphone personnalisées. Donc vous voyez, nous on est supporters de Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai écrit, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc Barcola, Ramos, Anguigny, Ugarte, Vitinha, comme vous voulez, ou même votre prénom comme moi. Donc voilà. Donc voilà. Voilà les deux sites. Et tous les liens sont en bas en description. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, foncez dessus. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité football du jour, le dossier Kylian Mbappé, voilà. Donc on commence donc avec Saint-Etienne. Saint-Etienne est officiellement en Ligue 1 la saison prochaine. Donc les Verts retrouvent l'élite après 2 ans d'absence, 2 saisons d'absence. C'est-à-dire que les Saint-Etienne très clairement était 11e de Ligue 2 durant la première partie de saison, jusqu'à la 20e journée. Et là, quelle remontée folle des Verts, qui donc qui ont fini 3e de Ligue 1. Et donc aller en barrage contre le 18e. Et aller en barrage contre le 18e et de Ligue 1, qui est Metz. Et Saint-Etienne s'est imposé donc 2-1 au match aller, 2-2 au match retour, ce qui donc qualifie donc les Verts pour la Ligue 1. Donc voilà. On aura donc le derby Saint-Etienne-Lyon. Donc voilà, pour rappel, Saint-Etienne est le deuxième plus gros club français de Ligue 1. Après, bien sûr, le Paris Saint-Germain qui a 10 titres de champion de France. Saint-Etienne a 10 titres, nous on a 12 titres. Donc voilà, je pense que Saint-Etienne en Ligue 1, ça fera pas mal de bien. Surtout que, voilà, les Bordeaux sont en Ligue 2. Donc voilà, si Saint-Etienne est de retour en Ligue 1, c'est pas mal. Parce que pour la Ligue 1, déjà, c'est compliqué. Départ de Mbappé, les droits TV, toujours pas de diffuseur officiel. Voilà, c'est compliqué. La Ligue 1 reprend dans 2 mois, toujours pas de diffuseur officiel. Donc voilà, c'est quand même assez problématique. Donc honnêtement, on va parler très clairement d'actualité, puis après on va parler du Ballon d'Or. Une petite parenthèse sur le Ballon d'Or aussi. On va en revenir. Donc Mbappé termine meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc le Français termine donc meilleur buteur de toutes les compétitions qu'il a jouées. Meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de Coupe de France. 44 buts. Donc il est meilleur buteur européen avec 44 buts. À égalité avec Harry Kane. Donc voilà. Très clairement, c'est dommage parce que s'il avait gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et que gagnait l'Euro, à coup sûr, c'était le Ballon d'Or. Mais là encore, il a encore ses chances parce que Bellingham, il a fait une passe décisive hier. Bon, on sait que le Ballon d'Or va se jouer entre Bellingham, Mbappé. Peut-être qu'ils vont la donner à Kroos aussi. À voir. Mais ça va se jouer entre Bellingham, Mbappé et Vinicius. Pour moi, les autres ils sont hors course. Parce que très clairement, voilà. Bellingham, Mbappé et Vinicius. Parce que, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Parce que moi, je sais très bien que ça va être Bellingham. Parce que les connaissances, je pense que ça va être Bellingham ou soit peut-être Vinicius. Parce que Vinicius, en fait, il a marqué en huitième de finale. Il a marqué en quart de finale. Il a marqué en demi-finale. Vinicius il a marqué en quart de finale, je crois. Non, non, pas en quart. Vinicius n'a pas marqué en quart, pardon. Je crois que Vinicius n'a pas marqué en quart. C'est Rodrigo qui avait marqué en quart. Mais quoi qu'il en soit, Rodrigo aussi est exceptionnel. Mais moi, Rodrigo aussi doit faire partie
de toute façon. Si jamais il gagne la Copa América. Mais à l'heure où on se parle, honnêtement, Vinicius est exceptionnel. Honnêtement, Vinicius est exceptionnel. À l'heure où on se parle. Donc voilà. Pour moi, c'est Vinicius qui a pris de l'avantage. Pour moi, c'est Vinicius le favori actuellement. Après, c'est vrai que l'Angleterre est une très grande nation et que Bellingham peut très bien prendre le ballon d'or. Donc attention, attention parce que le tour n'est pas joué. Vinicius, il a été buteur. Il a été buteur en finale. Il a été buteur en demi-finale aller. Même si ce n'est qu'un penalty. Il a quand même été buteur. Non, il n'a pas été buteur. Il n'a pas été, je crois qu'il n'a pas été buteur en quart de finale. Il n'a pas été buteur en quart de finale. Mais bon, il a quand même été buteur en demi. Il a quand même été buteur en finale. Il a été buteur en huitième aussi. Donc attention. Attention parce que très clairement je pense que c'est pas voilà. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en tout cas. Mais Mbappé s'il gagne l'Euro et que Vinicius ne gagne pas la Coupe du Monde. Pour moi si Mbappé gagne l'Euro et qu'il fait la même Coupe du Monde, s'il a les mêmes stats qu'il a à la Coupe du Monde, alors pour rappel à la Coupe du Monde, il a marqué 8 buts en 7 matchs. Donc si Mbappé gagne la Coupe du Monde, l'Euro, parce qu'il ne va pas jouer les JO, hein, vu que le Real interdit ses joueurs d'aller aux JO. Même Paris aussi a interdit tous les joueurs d'aller aux JO. Donc Warren ne fera pas les JO. D'ailleurs, la liste est sortie, pas de Warren. Donc voilà. Donc Mbappé, s'il gagne l'Euro et qu'il est aussi décisif qu'il a été à la Coupe du Monde, je pense que et que l'Angleterre bien sûr va pas trop loin et que derrière le Brésil fait rien du tout, pour moi Mbappé doit être Ballon d'Or. Mais on ne sait pas. Donc ça va dépendre en fait de ce qui va se passer cet été. Pour l'instant, Mbappé pour moi il est hors course. Pour moi c'est Bellingham, Vinicius devant Mbappé. Pour moi Mbappé est troisième. Donc voilà. Mais pour l'instant, voilà. Et pour moi, Haaland n'est même pas dans les 5 premiers. Hein, parce que quand je vois le classement Ballon d'Or, là, avant-hier, et la dernière fois, j'ai failli. Bref, on en parlera plus tard. On en parlera un autre jour, mais honnêtement, c'est n'importe quoi. Tu te demandes ceux qui votent. Franchement, on devrait voter aussi le Ballon d'Or. Franchement, on devrait voter. Parce que maintenant, c'est n'importe quoi. Donc, on va revenir aussi sur l'interview de sur Nasser qui a très clairement dit certaines choses. C'est une interview de Nasser. Nasser dit: nous avons fait une grande saison avec seulement 2 défaites à la fin qui nous ont empêchés d'être ici. Donc en finale de la Ligue des Champions. Il a ensuite rajouté: la saison a été meilleure que prévu. Le PSG se concentre sur le collectif, sur le fait d'avoir une grande équipe avec un grand entraîneur. Ce que nous avons. Ça, on peut discuter. On peut encore discuter parce que une grande équipe, si tu avais une grande équipe, Nasser, les occasions contre Dortmund auraient été au fond. Regardez le Real Madrid. Voilà, je suis désolé. C'est une nouvelle ère pour nous. Nous sommes très reconnaissants envers Messi, Neymar et Mbappé pour tout ce qu'ils ont offert au club. Avec tout le respect que je leur porte et pour ce qu'ils ont fait pour le club, je leur souhaite de réussir. Donc voilà. Je leur souhaite le meilleur dans leur nouveau défi, mais en tant que club, la star c'est l'équipe, c'est le collectif. Bon, il a raison. Bon, on voit que Nasser vraiment, ils ont vraiment changé. Donc on voit qu'ils ont vraiment changé et que vraiment, voilà, avant c'était les stars, les stars, les stars, les stars. Depuis que la Coupe du Monde est passée, maintenant il veut virer tout le monde. Donc voilà, depuis que la Coupe du Monde est passée, maintenant ils veulent virer tout le monde. Donc voilà, je pense que là aussi c'est clair. Donc je pense qu'ils ont fait n'importe quoi entre 2011 et 2022, 2024. Et maintenant ils ont compris, 2022 pardon. Maintenant ils ont compris que pour gagner une Ligue des Champions, voici ce qu'il faut faire. Donc c'est ce ils sont en train de faire. Donc voilà. Je pense qu'honnêtement,
faut pas penser à la Ligue des Champions. Je pense, hein. D'ailleurs, Varachela, il viendra pas au PSG, hein. C'est terminé, le joueur va rester à Naples. Très clairement, Conte et le club veulent le garder. Donc voilà. Pour moi, c'est bien, c'est très bien justifié parce que très clairement, je n'en veux pas. Mais très clairement, vous avez. J'en reviens sur Nasser. Il a raison. Il a raison. Pourquoi? Très clairement, en fait, c'est juste construire un effectif capable de pouvoir prétendre la gagner. Non seulement il va falloir construire un effectif qui est capable d'aller au bout, mais en plus de ça, voir sur la régularité des dernières Ligues des Champions, si tu es capable de faire comme ce que tu as fait cette année. Par exemple, ou si c'est en 2021 ou en 2020. Parce qu'en 5 ans, c'est quand même 3 demi-finales, dont une finale. Même si vous allez me dire, finale, ouais, c'est Final 8, demi-finale, ouais, le Bayern, il y a Lewandowski qui était blessé. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. On n'est que faire. Nous aussi, on peut dire qu'en demi-finale, retour en 2021, Mbappé aussi il était blessé. C'est la même chose. Donc voilà, à un moment donné, il faut s'asseoir aussi autour d'une table et nous expliquer c'est quoi le problème. Voilà. Donc très clairement, voilà. Donc voilà, moi très clairement, je pense pas. Tant qu'on gagne la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, et qu'on arrive à se faire éliminer, on arrive à se faire éliminer après les. On se fait pas éliminer en tout cas, on arrive à ne pas se faire éliminer en huitième. Encore en huitième, si c'est contre le Real qui la gagne tous les ans. Voilà, là, contre le Real, on a critiqué le PSG, mais les autres, ils ont fait pire derrière. Donc voilà, contre le Bayern, on n'avait tout simplement pas l'équipe pour passer. On va pas se mentir. Contre le Bayern, c'était clairement zéro. Là, c'était vraiment un échec. Mais contre le Real, c'est un échec, mais on peut abréger parce que les autres derrière, ils ont fait pire, hein. Donc voilà. Ah. Donc voilà, Mbappé lui touchera 57 millions d'euros par an à Madrid, accompagné d'une prime à la signature de 100 millions d'euros. Moi, je vous l'ai dit, hein. Je vous ai dit que quand Mbappé va signer au Real Madrid, il touchera presque autant qu'au Paris Saint-Germain. Je vous l'ai dit, mais personne n'a voulu m'écouter. La dernière fois, il y en a un qui disait, les médias disaient quand il allait quitter en avril, les médias disaient il y a un mois, 15 millions d'euros par an. Vous êtes fou, mais vous êtes fou, vous faites exprès, honnêtement. 57 millions d'euros par an. En plus, 57 millions d'euros par an net, hein. Alors, moi, je sais pas si c'est brut ou si c'est net, mais quoi qu'il en soit, c'est le deuxième salaire le plus élevé jamais vu en Espagne, après les 88 millions d'euros de Messi au FC Barcelone. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, Mbappé a quitté le PSG. Voilà, je vous l'ai dit. Si Mbappé quitte le PSG, c'est parce qu'il aura presque autant qu'ailleurs. C'est c'est simple, c'est net, c'est précis. Donc c'est moi qui avais raison. Donc voilà. En plus, il y a la prime de la signature de 100 millions d'euros. Comptez combien ça fait. Comptez combien ça fait en 5 ans. Voilà, très clairement. Donc voilà. Donc voilà un peu pour l'actualité football du jour. Donc mardi, Mbappé sera madrilène normalement. Et je voudrais parler aussi très clairement du Ballon d'Or. Très clairement, c'est clair, c'est net, c'est précis, hein. Pour moi, Mbappé a encore ses chances, hein. Ceux qui disent que oui, Mbappé n'a pas de chance, Mbappé si, Mbappé. Mbappé a encore ses chances. Si Vinicius, si Vinicius ne gagne pas la Copa América et que, admettons c'est un autre pays que l'Argentine et le Brésil, si un autre pays autre que l'Argentine et le Brésil qui gagne la Copa et que Mbappé gagne la Coupe du Monde en faisant la même Coupe du Monde et Mbappé gagne l'Euro pardon en faisant la même Coupe du Monde qu'au, qu'en 2022. S'il a les mêmes stats qu'en 2022 et que cette fois-ci la France va au bout à l'Euro, je pense qu'Mbappé doit avoir le ballon d'or.
pense qu'Mbappé va l'avoir. Normalement, devrait. Mais je sais très bien qu'ils vont vouloir le donner à Bellingham. Mais j'espère bien que Mbappé, très clairement, voilà, Mbappé a encore ses chances. Mais en tout cas, ceux qui disent que, voilà, voici un autre aussi. Parce que moi, Mbappé, c'est bien beau, mais voilà, au final, il ne marquera pas l'histoire du football. Parce que marquer l'histoire du... Quand il a rencontré Laurent Pelé, il a dit, je veux marquer l'histoire du football. Tu n'as pas marqué l'histoire du football, je suis désolé. Tu vas remporter une Ligue des Champions. En fait, s'il veut marquer l'histoire du football, il avait qu'à le faire au Paris Saint-Germain. Mais comme il n'a pas pu le faire et qu'il va aller au Real Madrid dans un club qui gagne la Ligue des Champions tous les ans et qui a 50 ballons d'or qui sont y allés, donc ça veut dire que s'il veut marquer l'histoire du football, ça veut dire qu'il gagne 8 ballons d'or ou 9 ballons d'or parce que du coup, le max, c'est quoi? Parce que non, il faut qu'il gagne par exemple 4 ballons d'or minimum parce que le max, je crois, c'est Ronaldo qui en a gagné 3 au Real Madrid. 2014, 2016, 2017, je crois qu'il avait gagné 2018. 2018, il n'a pas gagné 2016, 2017, 2014. Donc voilà, et même 2013, je crois, il a gagné. Donc 4 ballons d'or au Real. Donc il faut qu'il gagne minimum 5 ballons d'or au Real. Il faut qu'il gagne au moins 7 Ligues des Champions. Parce que Modric en a 6. Donc pour marquer l'histoire du football, parce que déjà, j'ai jamais un joueur n'a gagné 6 Ligues des Champions. Et Modric a fait 10 ans au Real Madrid. Modric a fait 10 ans au Real Madrid. A fait quasiment 10 ans au Real Madrid. Est-ce que toi tu feras 10 ans au Real Madrid? Alors si tu finis ta carrière au Real peut-être, mais je doute que tu en gagnes 7 Ligues des Champions. À mon avis, c'est possible, hein, parce que le Real la gagne quasiment tous les ans. Mais ça va être très compliqué quand même. Donc voilà. Donc quand il a rencontré Laurent Pelé, il a dit je veux marquer l'histoire du football. Voilà. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà. En tout cas, voilà. Là, le mercato est lancé. L'euro commence dans 10 jours maintenant, dans 11 jours même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.